Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous allons mettre un stop au péché habituel dans notre vie. Je crois que cette série va vraiment vous aider si vous luttez en ce moment contre certains péchés. Je sais qu'il y a plusieurs dans le corps de Christ qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais ils ont du mal à avancer parce qu'ils sont toujours pris avec des péchés secrets. Aujourd'hui, on va faire une guerre contre ces péchés-là dans le nom de Jésus et je crois que vous allez vivre des percées, même à partir de cette première émission où on va recevoir la révélation de notre liberté en Jésus-Christ. Juste avant de plonger dans le sujet aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire un peu les émissions qu'on va voir ensemble, les thèmes qu'on va aborder dans les 4 prochaines émissions. Donc demain, nous allons voir comment on peut refuser la condamnation et comment on peut devenir un vase d'honneur pour Jésus-Christ. Dans notre 3e émission, on va voir qu'on peut chasser, supprimer et remplacer les pensées du tentateur. Dans notre 4e émission, expérimenter la puissance du Saint-Esprit tangiblement. Et finalement, on va voir vendredi comment on peut refuser les faux remèdes que la religion peut nous proposer. Cette semaine, vraiment, je crois que c'est une bombe dans le royaume des ténèbres. Nous allons avancer ensemble. Si vous luttez contre le péché depuis longtemps, peut-être vous avez honte, vous ne voulez pas en parler avec votre épouse ou votre époux. Peut-être vous avez aussi une certaine crainte de partager les choses avec votre pasteur parce que vous croyez peut-être que votre autorité spirituelle va vous percevoir d'une autre façon. Bien, aujourd'hui, c'est merveilleux parce que nous sommes ensemble. Vous êtes dans mon bureau pastoral, je vous reçois chez moi et puis ensemble, on va voir ce que Dieu nous dit et ensemble, nous allons aller de gloire en gloire et je vous garantis que vous allez recevoir votre délivrance aujourd'hui même dans le nom de Jésus. C'est assez que les chrétiens vivent tourmentés par le péché, qui vivent de défaite en défaite. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire et je déclare la gloire de Dieu aujourd'hui et une révélation de qui vous êtes devenu en Christ. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si vous avez à cœur aussi de partager cette émission avec vos frères et vos sœurs, allez dans les réseaux sociaux et partagez à fond cette émission. Il y a trop de chrétiens qui souffrent en ce moment, qui souffrent inutilement parce qu'ils vivent dans la honte reliée au péché. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive sous la condamnation. Dieu nous appelle à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va comprendre le sérieux du péché premièrement. Je sais que des chrétiens qui s'imaginent, bien, c'est normal de vivre dans le péché, nous sommes tous pécheurs, donc de temps en temps, on va pécher et on ne réalise pas, en fait, l'aspect vraiment sérieux du péché. On a perdu souvent la crainte de Dieu dans nos églises. On s'imagine qu'on peut vivre dans le péché et que finalement, c'est normal. Et puis, enfin, on doit changer notre façon de penser. Ce n'est pas normal pour que l'enfant de Dieu marche régulièrement dans le péché. C'est vraiment anormal. Et je veux vous aider à comprendre ceci. Comme vous allez voir cette semaine, l'idée, ce n'est pas de vous condamner. Vraiment, la vision de cette émission cette semaine, c'est de vous libérer. Vous apporter la parole de Dieu qui va vous libérer et vous affranchir totalement dans le nom de Jésus. Bon, on va aller dans la parole de Dieu, on va voir un texte que vous connaissez sûrement, mais vous savez, on peut connaître beaucoup de choses ici, mais Dieu nous appelle à connaître la vérité de la parole de Dieu d'une façon spirituelle. Donc, dans Romains chapitre 6, au verset 23, nous lisons « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. OK? Donc, on croit tout ça si nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais cette croyance-là, cette connaissance-là, ne nous empêche pas de semer constamment dans la mort et finalement, on récolte toutes sortes de problèmes. Et Dieu a quelque chose de meilleur en vue pour vous. Il veut que vous puissiez vraiment vivre dans la vie éternelle même aujourd'hui. Et dans cette vie éternelle, nous parlons d'une liberté de la domination du péché. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, une des choses qu'on veut comprendre, c'est que la racine, en fait, du péché, la racine, souvent, là, c'est l'égoïsme. On pense à nous-mêmes. Quand on pense à Ève dans le jardin d'Éden, par exemple, le serpent, en fait, est venu et puis il lui a donné des paroles, il a semé des paroles en elle et en fait, elle était égoïste. Elle pensait, ah oui, peut-être je vais pouvoir connaître plus de choses. Et puis son mari aussi a été séduit. Mais vous savez, ce texte-là, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'on veut comprendre, en fait, c'est que si nous sommes égoïstes et on pense juste à nous-mêmes,
En fait, c'est ça, le péché, souvent, on pense à nous-mêmes. On veut combler quelque chose en nous. On veut nourrir la chair. Mais si on s'arrête et on réalise en fait que la racine du péché, c'est l'égoïsme, on peut vaincre l'égoïsme aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donc, peut-être si vous dites, est-ce que le péché que je commets, est-ce que c'est vraiment un péché égoïste? Bien, on va se poser des questions aujourd'hui. Avant de pécher, avant de commettre les péchés que vous commettez, pensez aux conséquences et aux dommages futurs. Des fois, vous savez, le diable, il nous présente toujours quelque chose qui semble être bien, qui semble être attirant. Mais il ne vous montre jamais l'autre côté de la médaille. Il ne vous montre jamais, en fait, les familles brisées. Il ne vous montre pas les vies détruites. Il ne vous montre pas l'autre côté de la médaille. Mais aujourd'hui, avant de commettre des péchés, considérez les conséquences du péché. Qui sera blessé par ce péché? Si vous dites, bien, moi je fais des péchés en secret, personne ne le sait. Mais qui sera blessé par ce péché? Allez-vous être blessé? Des fois, on s'imagine, bien, c'est juste moi qui commets le péché, personne n'est au courant, et puis ce péché n'affecte personne. Et si vous êtes affecté par ce péché, en fait, vous êtes blessé et vous ne le réalisez peut-être pas, ou peut-être vous avez du mal à avancer et peut-être vous vivez toujours dans la honte. Bien, vous êtes blessé à ce moment-là. Donc, le péché vous fait du mal. Donc, qui sera blessé par ce péché? Est-ce que mon épouse sera blessée? Est-ce que ma famille sera blessée par ce péché? Si vous dites, bien, moi, je me repens tout de suite, Pasteur Joël, c'est bien de se repentir. Mais si vous vivez habituellement dans le péché, un jour, vous serez découvert. Et puis, Dieu ne veut pas que ce jour arrive. Il veut que vous puissiez vraiment mettre un stop aujourd'hui. Amen. Donc, est-ce que votre épouse pourrait être blessée par la découverte de ce péché, ou votre épouse si vous êtes une dame? Est-ce que vos enfants pourraient être blessés par ce péché? Est-ce que je vais me sentir mal après coup? Si je commets tel péché, est-ce que je vais me sentir mal? Est-ce que je vais entrer peut-être dans une dimension de dépression? Est-ce que je vais semer, en fait, dans une terre qui produira plus tard des épines dans ma vie spirituelle, des combats spirituels, ou même des sentiments de condamnation? Est-ce que c'est ça qui va se passer? Vous savez, le diable, je vais vous rappeler, il va toujours vous présenter une belle image. Pourquoi? Parce que le diable est là pour vous séduire. Donc, il va vous présenter quelque chose qui semble beau, qui semble attirant, mais après, une fois que vous avez commis ce péché, vous allez vous sentir sale, vous allez ressentir toute chose négative. Ce n'est pas le meilleur de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Donc, comprenons le sérieux du péché. Parce que vous savez, en fait, ce qui se produit quand on commet le péché, et puis quand on voit vraiment le résultat du péché, on voit des choses vraiment attristantes dans le corps de Christ. On prêche contre le péché. Oui, et on s'attend que les gens dans le monde, bien, les pécheurs vont pécher, mais dans le corps de Christ, nous qui sommes saints, si nous avons été pardonnés de tous nos péchés, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. Et des saints de l'Éternel marchent dans la sainteté. Et on va voir cette semaine comment on doit changer cette étiquette de pécheur. On va voir des choses vraiment importantes pour qu'on puisse arriver à cette révélation de qui nous sommes devenus. Mais aujourd'hui, recevez la révélation de votre liberté. On va y arriver. Une autre chose qu'on veut voir. Donc, on veut premièrement comprendre le sérieux du péché. On ne joue pas avec le péché. Il va toujours y avoir des conséquences. Je me souviens, quand j'étais adolescent, le diable est venu devant moi avec des tentations. Et puis il m'a dit, tu peux marcher dans le péché, personne ne peut savoir cette chose-là. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, n'ouvre pas cette porte au péché. Parce que si tu ouvres cette porte, bien tu vas devoir lutter contre ces pensées pendant des années. Et enfin, vous savez, si vous gardez la porte fermée, des images du péché ne peuvent pas refaire surface parce que vous n'avez jamais ouvert cette porte-là. Donc aujourd'hui, on va voir des choses. Si vous dites, Pasteur Joël, moi j'ai ouvert plein de portes, est-ce que je vais être pris comme ça toute ma vie? Non, parce que vous pouvez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. On va avancer ensemble cette semaine. Je sais que c'est une série hyper importante, une série hyper puissante, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui souffrent. Je le sais, quand je prêche dans des églises, je prêche sur la sainteté. Et des fois, j'ai eu, souvent, je dis des fois, mais à maintes reprises, j'ai eu des hommes qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Pasteur Joël, la personne que tu as décrite là, c'est moi, je suis pris dans tel péché, je suis pris, j'ai du mal à m'en sortir. Mais ce qui est merveilleux,
Des semaines plus tard, des mois plus tard, je rencontre des hommes qui me disent, j'ai reçu la révélation de ma liberté. Et puis aujourd'hui, je marche dans la sainteté et je prophétise sur vous. Ça va être votre témoignage d'ici quelques jours, même aujourd'hui. Amen, dans le nom de Jésus. Mais la première chose, on comprend le sérieux. On ne joue pas avec le péché parce que le résultat final, c'est la mort. Deuxième chose, soyez radical avec le péché. Si vous comprenez que c'est du poison pour votre vie, c'est même un poison spirituel qui mène à la mort. Bien, vous savez, quand Adam et Ève ont chuté, bien, le Seigneur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit défendu, vous mourrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Bien, oui, leur corps a commencé à mourir. Oui, on sait ça. Ils ont commencé à mourir graduellement. Mais nous savons que cette journée-là, où ils se sont rebellés contre Dieu, cette journée-là, ils sont morts spirituellement. Oui, leur esprit est mort, c'est-à-dire ils ont été déconnectés de Dieu. Et aujourd'hui, on peut être réconcilié avec lui. On peut être reconnecté grâce à Jésus-Christ. Mais le péché vous sépare de Dieu. Le péché vous mène sur le chemin de la mort. Donc, on veut être radical avec le péché, comme du poison. Admettons, si quelqu'un voulait verser un peu de poison dans ma tasse ici, je pourrais dire, ah bien, je vais en boire juste un petit peu. Ben, juste un petit peu peut me tuer. Donc, je ne veux pas boire même pas une goutte de poison ou même un breuvage avec juste quelques gouttes de poison. Donc, on veut être radical. Si c'est mauvais, on ne veut pas toucher à ces choses-là. On va aller ensemble dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je veux vous rappeler, dans cette étude biblique, vous pouvez prendre votre stylo et un carnet pour écrire les versets qu'on voit ensemble parce que je crois, une fois que vous allez recevoir votre liberté, vous pourrez également aider des frères et des sœurs qui ont besoin de vivre cette même liberté-là. Dans Matthieu 5, verset 27, nous lisons, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis. » Je vous rappelle ici que c'est le Seigneur Jésus qui parlait. Il dit, « Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir. » Ici, on parle de convoitise. Là. On ne parle pas simplement d'un regard et voir qu'une femme est belle. Ce n'est pas mal en soi de voir une belle femme et dire « Ah, elle est jolie. » Ce n'est pas mal d'apprécier la création de Dieu. Non. Mais on peut aller à un niveau supérieur ou inférieur, aller trop loin dans nos pensées. Donc ici, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, donc rempli de convoitise. C'est-à-dire, on s'imagine, enfin, on fait des choses là, au-delà d'un regard, on s'imagine, bien, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, le péché a déjà été conçu. Et puis, par conséquent, là, Jésus a dit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Ici, le Seigneur Jésus nous rappelle que l'enfer existe. Pour ceux qui ne croient plus aujourd'hui à l'enfer, bien, le Seigneur Jésus nous parle ici de l'enfer, mais il nous dit une chose intéressante, importante. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le. Vous savez, arrache-le et jette-le au loin. Ici, c'est clairement une illustration. Le Seigneur Jésus ne disait pas littéralement qu'on devait arracher notre œil droit, mais il nous parlait en fait avec un langage illustré ici, exprimant la gravité du péché. C'est-à-dire, là, si avec le regard, juste avec le regard, tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté, fais tout ce que tu peux pour éviter ce regard-là. Détourne ton regard. Si, admettons, une dame vous attire, bien, vous pouvez la trouver belle, mais ne gardez pas votre regard trop longtemps. Non, vous devez déplacer votre regard et vraiment vous assurer de marcher dans la sainteté. Donc, ce qu'on veut faire, c'est prévoir notre victoire. À maintes reprises, je l'ai dit à vie de foi, mais on veut prévoir notre victoire. Quels sont vos standards aujourd'hui? Quels sont vos standards en ce qui concerne votre sainteté? Quand on parle de prévoir notre victoire, là, frères et sœurs, bien, historiquement, vous le savez, là, vous avez commis des péchés dans le passé. Vous savez quand vous chutez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous organiser pour prévoir la victoire. OK, je vous pose la question. Quels sont vos standards de sainteté? Est-ce que vous acceptez de vivre un peu de péché, croyant que c'est normal parce que nous sommes tous pécheurs? Bien, comme j'ai déjà mentionné, nous sommes des saints. Et c'est anormal pour un saint de pécher. C'est anormal. Donc, déjà, on va enlever ce mensonge-là. C'est anormal. Dieu vous appelle à vivre dans la sainteté. Mais ce n'est pas simplement l'appel de Dieu pour vous, c'est aussi votre réalité. La réalité que vous pouvez expérimenter tous les jours, gloire à Dieu. Je ne dis pas ici que vous serez parfait dans votre condition humaine. Non, mais vous allez de gloire en gloire. Et si vous chutez, Dieu est toujours fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité, tout péché.
mais ne soyez pas satisfaits avec une vie de défaite. Quels sont vos standards, frères et sœurs? Historiquement, vous péchez à quel moment? Je vous parle ici à quel moment du jour? Oui, à quel moment et dans quel contexte? Dans quel contexte? En ce moment, si vous luttez contre un péché, je vais vous enseigner cette semaine qu'il y a un seul combat pour l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Mais en ce moment, si vous êtes engagé dans un combat contre un péché, vous ne voulez pas commettre tel péché, c'est à quel moment? Si vous dites, bien, Pasteur Joël, moi, c'est tard le soir, quand je suis seul. Bien, vous savez, vous pouvez prévoir votre victoire. Vous êtes dit, comment faire? Allez vous coucher. Couchez-vous tôt. Couchez-vous tôt. Réveillez-vous tôt. Couchez-vous tôt et réveillez-vous très, très tôt pour prier et chercher la face de Dieu. La puissance de Dieu va vraiment vous aider à avancer de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Vous allez toujours avancer dans les voies de Dieu. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous coucher tôt pour vous réveiller tôt, peut-être vous allez commettre toutes sortes de péchés et vous allez être engagé dans un combat inutile. Donc, il y a des choses pratiques que vous pouvez faire. Isolez ces moments. Pensez au moment où vous avez chuté dans le péché. Et là, dites-vous que vous ne voulez pas reproduire le scénario qui est propice au péché. Supprimez ça de votre vie, frères et sœurs. Amen. Donc, je vous donne des conseils vraiment faciles. Parce qu'en fait, dans 1 Jean 3,9, la parole de Dieu nous dit « Quiconque est né de Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Donc, c'est anormal pour vous de pratiquer régulièrement le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, oui, le Saint-Esprit demeure en vous. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit est en vous, c'est anormal que vous marchiez dans le péché, parce que le Saint-Esprit qui est en vous marche dans la sainteté. Le Saint-Esprit est saint. Il marche sur le chemin de la sainteté. Donc, c'est absolument anormal pour que l'enfant de Dieu marche dans le péché. OK, donc on a vu juste 2 points jusqu'à présent. Comprenez le sérieux du péché. Deuxième chose aussi, soyez radical. Supprimez de votre vie toutes les opportunités pour vivre dans le péché. Et si vous dites, il faudrait que je sois un extraterrestre, Pasteur Joël, parce que le moment que je marche sur la rue, si je vois une jeune fille, je commence à penser d'une certaine façon, bien, la parole de Dieu nous dit en fait qu'on peut détourner notre regard et on peut être consacré au Seigneur. Si je prie constamment, je suis en relation avec le Saint-Esprit, je vais vivre selon l'Esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Des fois, les gens disent, bien, moi, je veux vraiment arrêter de pécher, donc je vais essayer de me consacrer pour ne pas pécher. Bien, en fait, si je suis dirigé, rempli du Saint-Esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. C'est le résultat. Donc, essayez de juste marcher avec Jésus, marcher avec lui, plutôt que d'essayer de ne pas commettre de péché. Faites les bonnes choses et vous verrez que les mauvaises choses vont disparaître. Le troisième point, hyper important, frères et sœurs. Le troisième point, est-ce que vous êtes prêts? Ce point-là va vraiment vous aider. Si on parle ici comment recevoir notre liberté. Ne priez pas pour votre délivrance. Ne priez pas pour votre délivrance. Vous allez être sous le choc, là. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont être sous le choc. Ne jeûnez pas pour votre délivrance. Ne suppliez pas Dieu qu'il vienne vous délivrer du péché. Je vais vous expliquer tout ça. Quand j'étais jeune, plus jeune, en tant qu'adolescent, je priais « Oh Seigneur, délivre-moi de toute forme de péché. Seigneur, je t'en supplie, je vais être délivré de toute forme de péché. » J'étais sincère devant Dieu. J'ai été sauvé, j'avais environ 4 ans. Et puis, quand j'étais adolescent, je voulais vraiment demeurer consacré à Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, m'a parlé. Il m'a dit, ne me demande pas de te délivrer. Je l'ai entendu dans mon esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut que je marche dans la sainteté et moi, je lui demande de me délivrer. Pourquoi que Dieu m'a dit ça? Et pourquoi Dieu vous dit ça aujourd'hui? Vous savez, tant et aussi longtemps que vous demandez à Dieu de vous délivrer, vous remettez à demain ce qui a été fait pour vous il y a déjà 2000 ans. Vous remettez à demain ce qui a déjà été fait. Je vais vous prouver bibliquement et je vais vous montrer comment vous pouvez vivre la délivrance aujourd'hui. Colossiens 1, verset 12 nous dit, « Venez avec moi dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, ne priez pas pour la délivrance. » Mais je vais vous le montrer pourquoi, là. Pourquoi c'est dans la parole? Vous allez dire, est-ce qu'on peut prier que quelqu'un soit délivré? Oui, des mauvais esprits. Amen. Oui, on peut chasser des démons. Amen. Gloire à Dieu. Mais comprenez ceci, on ne supplie pas Dieu pour quelque chose qui a déjà été fait. Colossiens 1, verset 12 nous dit, « Rendez grâce au Père. » C'est ça qu'on doit faire, là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière. Amen. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, nous avons été rachetés, alléluia, la rémission des péchés. Frères et sœurs, rendez grâce au Père. La Bible ne dit pas « suppliez Dieu le Père qu'il vous délivre ». Non, rendez grâce au Père. Pourquoi? Parce que vous avez été délivrés, alléluia, de la puissance des ténèbres. Donc, pourquoi prier? Pourquoi supplier Dieu? « Oh Seigneur, délivre-moi de la puissance du péché. » Pourquoi? Pourquoi faire ça? Christ vous a déjà délivré. Mais vous dites « Oui, mais je ressens que des esprits m'oppressent, Pasteur Joël. Je ressens que je suis tenté et puis je ressens des choses. » Est-ce que c'est en suppliant Dieu qu'il va envoyer Jésus-Christ mourir sur la croix une seconde fois pour vous libérer? Non, Christ a déjà accompli l'œuvre de la croix une fois pour toutes. L'œuvre de la croix est accomplie. Alléluia. Tout est accompli en Christ. Et vous dites, oui, mais Pasteur Joël, là, je ressens des choses. Je ressens des oppressions. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si vous ressentez des oppressions, bien, vous avez ouvert des portes au diable. Vous avez ouvert des portes au diable. Et ce que Dieu nous appelle à faire maintenant, c'est de fermer ces portes-là. Dieu nous appelle à chasser les oppressions. Mais je ne peux pas chasser les œuvres de la chair. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui prient au Seigneur, je vais être délivré des œuvres de la chair. La seule façon qu'on va être délivré des œuvres de la chair ou des tentations, c'est quand nous allons être morts. Non, je ne veux pas prier pour votre mort, mais je veux prier aujourd'hui pour votre délivrance. Donc, j'aimerais ça, prier pour vous. Si en ce moment, vous croyez que vous avez besoin d'une délivrance, vous le savez que vous avez ouvert des portes et puis vous êtes dépendant aujourd'hui d'une sorte de péché, peu importe la forme de péché. Vous ressentez une dépendance. Bien oui, il peut y avoir cette dimension spirituelle en opération dans votre vie. Même si vous êtes chrétien, on peut être oppressé. On peut ouvrir des portes et vivre des choses terribles, des cauchemars, par exemple, la nuit. On peut entretenir des pensées de péché et récolter dans notre vie toutes sortes de fruits mortels, si on veut. Des choses terribles. La maladie. Oui, c'est possible. Mais on doit comprendre que nous avons une autorité spirituelle en tant qu'enfants de Dieu. Et si on supplie Dieu pour la délivrance, quand Christ nous a délivrés, vous remettez à demain ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Imaginez si j'avais continué à prier comme ça. « Oh Seigneur, délivre-moi du péché, délivre-moi, oh Seigneur. » Dieu m'a dit, arrête de me demander que je te délivre. Et j'ai compris ça. Pourquoi, Seigneur? Parce que je t'ai délivré. Maintenant, ferme les portes. Ferme les portes. Donc, je vais prier pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous dites, Pasteur Joël, moi, j'ai tellement de péchés dans ma vie, il y a ça, ça, ça. On va se repentir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? On va se repentir de tous nos péchés. On va recevoir le sang de Christ qui va nous laver. Amen. Et ensuite, je vais prier pour vous. Mais exercez votre foi. On va fermer la porte au diable, une fois pour toutes. Amen. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je vais prier pour mes frères et mes sœurs qui vivent en ce moment sous la domination du péché. Seigneur, des portes ont été ouvertes dans leur vie. Ils vivent, oui, des oppressions, des dépendances. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, il y a 2000 ans, payer pour notre délivrance. Et par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tous les noms, Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui vivent en ce moment, encore dans des chaînes, même si tu as brisé ces chaînes. Seigneur, ils ont remis ces chaînes-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit impur, tout esprit qui vient vous oppresser. Esprit méchant, vous quittez maintenant, mes frères et mes sœurs. Je vous ordonne par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous enlevez vos pattes sales maintenant. Et par le nom de Jésus et le sang de l'agneau, nous déclarons maintenant que les portes qui ont été ouvertes, les portes spirituelles, que ce soit par les yeux, par les oreilles, peu importe, nous fermons les portes spirituelles maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et je plaide le sang de Jésus sur mes frères et mes sœurs. Je déclare que vous avez été délivrés il y a 2000 ans et aujourd'hui, vous recevez la délivrance, la manifestation de cette délivrance
qui a été payée pour vous. Vous la recevez maintenant. Vous recevez la manifestation de votre liberté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a tellement de choses qu'on va voir ensemble cette semaine. Vous ne voulez pas rater une seule émission parce que ce n'est pas suffisant de fermer les portes. Je vais vous enseigner après comment agir. Frères et sœurs, vous allez voir, cette série va changer votre vie. Mais déjà là, je sais qu'il y a des personnes qui ont été libérées de toutes sortes d'impuretés. Des gens ont été libérés aujourd'hui de l'abus de toutes sortes, des dépendances de toutes sortes, de l'alcool. Je déclare aussi la guérison divine en ce moment. Il y a des gens, parce que vous avez ouvert des portes dans le passé, vous avez récolté dans votre corps des maladies. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Et écrivez-moi maintenant, vous voulez sceller, dans le nom de Jésus, vous voulez sceller votre délivrance. Vous voulez dire, j'ai cru avec Pasteur Joël. Colossiens 1,12, je crois. Verset 13, je le crois. Colossiens 1,13, je le crois. Je crois que j'ai été délivré des puissances des ténèbres. Alléluia. Et écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, vous écrivez à videfoi@emcitv.com et écrivez-moi et dites-moi, si vous voulez, là, vous faites dire, j'ai été délivré de tel péché dans ma vie. J'ai été délivré, j'ai reçu ma délivrance et je vais me réjouir avec vous. Si vous voulez juste être anonyme et ne pas mentionner le péché, c'est correct, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est, vous voulez faire un pas vers l'avant. Vous voulez vraiment déterminer, établir en fait ce pieu qui est là, qui détermine aujourd'hui même, cette journée, j'ai reçu ma délivrance. Cette journée, elle est notée dans les cieux. Cette journée, c'est le jour où j'ai reçu ma délivrance dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et écrivez-moi, et vous savez, quand on écrit, là, on vient de sceller quelque chose, on va avoir le souvenir. Cette journée-là, j'ai été délivré. Alléluia. Le texte nous dit, au tout début, verset 12, « Rendez grâce au Père ». C'est une façon qu'on peut rendre grâce au Père. C'est en témoignant que Jésus-Christ vous a libéré. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Romains 6, 14 nous dit, « Le péché ou la nature pécheresse n'aura point de pouvoir sur vous. Vous avez été libérés. » Le péché, cette nature pécheresse n'aura plus de pouvoir sur vous à partir d'aujourd'hui parce que vous recevez dans le nom de Jésus cette révélation de votre liberté. Les chaînes ont été brisées. Christ a tout payé à la croix. Demain, on va voir ensemble, en fait, un autre sujet fort intéressant, important, refuser la condamnation. Parce que quand vous avez commis des péchés, le diable veut vous rappeler de vos fautes. On va voir comment on peut refuser la condamnation et comment on peut devenir un vase d'honneur pour Jésus-Christ. Oh, la honte est disparue. Maintenant, l'honneur se manifeste dans vos vies. On avance cette semaine et vous verrez, si des luttes poursuivent, je vais être là avec vous pour vous aider également. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, je déclare sur vous, vous êtes richement bénis.